Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mauvais jardinier. On va faire un nouveau tour du potager et on va voir comment se comportent les tomates, et c'est effectivement pas très joli à voir. Un petit point sur les courges et notamment et surtout sur les semis, voir un petit peu comment ça a poussé. Alors surtout que j'ai pas eu trop le temps de désherber autour. On va voir ensemble comment se comportent les semis dans les mauvaises herbes. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti. Voilà, alors côté artichaut, j'ai des succès assez mitigés. Donc ici j'ai 3 pieds qui se sont installés là, ça commence à être des beaux pieds, hein. On voit qu'ils commencent à grandir et là du coup ils sont très sains, ils sont très beaux, les feuilles sont bien vertes. Non, je suis très content de ces 3 pieds là, ils se sont bien installés. Celui-là est un petit peu plus petit mais il va bien se développer également. Voilà, donc là je suis assez confiant d'avoir pour le printemps des artichauts qui vont pousser. A contrario, on va les voir là où les artichauts n'arrêtent pas d'être exploités par les fourmis. Donc là c'est plus compliqué. Donc ça c'est pas un artichaut, c'est un cardon, malgré la ressemblance. C'est la même famille, mais pas la même utilisation, puisque là c'est les feuilles à la carte des feuilles qu'on mange. Donc là il y a un autre aussi, ça c'est des pieds de cardon que j'arrive même plus à me débarrasser, je les coupe et à chaque fois ils repoussent. Alors voilà, j'arrive à ces 2 pieds d'artichaut là qui ne font que vivoter puisqu'ils sont perpétuellement agressés par les fourmis qui collent leurs élevages de pucerons. Donc on le voit, hein, cette terre qui est mise tout autour par les fourmis qui cachent les pucerons. Et voilà, moi je fais des actions coup de poing régulières, mais ça n'a qu'une portée limitée, hein. On voit bien là, hein, complètement recouvert de terre. C'est vraiment du bon boulot qu'elles font les fourmis. Donc elles recouvrent complètement de terre pour cacher les pucerons qui puissent se développer à l'abri des prédateurs en sécurité. Donc on voit, hein, les pucerons là tranquillement qui dépassent avec leurs gardiens fourmis qui sont leurs bergers pour les protéger. Donc là avec l'hiver évidemment cette activité va s'arrêter, donc je vais pouvoir les dégager et j'espère le voir pousser. Oh, tenez, regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Hop, elle est là. Regarde, ça ressemble à une araignée. C'est pas une araignée, on appelle ça un faucheur. C'est un prédateur, ça ne fait pas du tout de toile. Je sais même pas sûr que c'est une arachnide, mais cette petite bête en tout cas ça chasse les nuisibles du jardin, donc c'est toujours très bienvenu. Donc un faucheur, ça ressemble à une boule, c'est ça qui est rigolo. Ça ressemble à une boule et ça fait du bien au jardin, donc à préserver, ne pas embêter, ben, comme les araignées d'ailleurs, hein, puisque les araignées font aussi le ménage dans le jardin. Donc voilà, si on commence par les tomates, et ben, le constat il est rapide, hein. Les pieds sont complètement morts, donc c'est pas tout à fait le froid, mais c'est plus la maladie, hein, qui les a achevés. Donc il y a quelques tomates qui restent encore, j'espère en sauver quelques-unes, mais globalement ça va être une grosse perte de récolte, hein. Il y a de nombreuses tomates qui tombent toutes seules et qui sont foutues. On voit, elles sont malades et du coup on va rien pouvoir en faire du tout. Donc voilà, donc il y a quelques tomates qu'on va peut-être réussir à sauver. Je vois qu'il y a quelques tomates rouges par-ci par-là, mais voilà, ça va être la portion congrue, on va dire. Voilà, quelques tomates à sauver, mais pour l'essentiel, c'est foutu. Alors, pour les tomates fromage, j'en parle même pas, c'est encore pire, puisqu'elles sont là clairement malades. J'aurais voulu essayer de les faire finir de mûrir pour faire par exemple des confitures à la tomate verte. Ça c'est pas ce que je préfère, mais ça se fait. Et là vu leur état, c'est pas possible, il n'y a rien à en faire du tout. Voilà, elles sont vraiment malades et puis elles tombent partout. On voit, ça jonche le sol. Donc là foutu pour les tomates, c'est vraiment ça n'aura pas été l'année des tomates, hein, ça c'est sûr. Et puis du coup je vais garder aucune graine de semis parce que elles sont pas belles, elles m'ont pas convaincu d'être résistantes, donc on réessayera de nouveaux semis l'an prochain. Mon dernier buttertrouille,
Lui aussi il termine tranquillement. Là je pense qu'il a fini de croître et il va plus faire de fruits. Il a fini, donc les fruits là terminent de mûrir. Les fruits terminent de mûrir. Ils sont très très gros, hein. Ils ont bien grossi. Donc là on va vraiment, donc ils restent verts pour l'instant. Alors je sais pas si s'ils vont devenir orangés comme les autres buttertrouilles, mais ils sont très très gros. Donc, ça va faire de très beaux fruits. Donc au final c'est ce pied, je reviens encore dessus, mais qui était à l'ombre, qui a donné le meilleur rendement, hein, puisqu'il a donné 1, 2, 3, 4 fruits au moins. Donc ces deux là, un autre plus petit par ici, je sais pas si vous voyez, et puis je suis sûr qu'il y en a un autre là, voilà, qui est aussi un beau fruit, hein, c'est vraiment gros. Et puis je crois que c'est tout. Là-bas il y a un ballon mais ça compte pas. Donc voilà, 4 fruits sur ces deux pieds là. Donc on poussait à l'ombre. Sur les courges musquées, là j'avais un pied, celui qui avait failli crever à cause de l'été un peu chaud. Alors il est complètement recouvert par les topinambours qui tombent là, qui commencent à se préparer doucement à l'hiver. Ils sont en train de commencer à jaunir. Donc là ils vont crever. Donc du coup il faudra que je les dégage un peu pour que cette pauvre courge musquée arrive à faire son dernier fruit. Je suis sûr qu'elle va vouloir faire un dernier fruit avant de périr. Ah ben voilà, par exemple on voit, elle est là, il essaie de faire un fruit. Donc, je ne sais pas s'il arrivera à pousser, je vais essayer de lui faciliter la tâche quand même, un minimum. Et puis on verra ça. Mes derniers potimarrons, alors oui j'avais que 2 pieds malgré tout ce que j'avais gardé, j'en avais donné à des collègues mais qui les ont plantés et a priori qui se sont bien développés. Et ici moi j'ai juste 2 pieds qui ont survécu et qui n'ont pas forcément très bien poussé. Parce que là il y en a un qui est vraiment quasiment mort et l'autre, et donc j'aurai juste un fruit. Bon, ça me permettra d'avoir des semis pour l'an prochain. C'est pas un très gros fruit mais bon, c'est un potimarron. On le reconnaîtra bien évidemment à sa tige typiquement noueuse, circulaire et assez spongieuse. Alors là il n'est pas encore sec, on voit que le fruit est encore en croissance. D'ailleurs il est orangé, hein, donc ça veut dire qu'il est encore en train de grandir, mais je pense qu'il ne deviendra pas beaucoup plus gros. Il commence à y avoir de l'odium sur les feuilles, on voit qu'elle est malade. De ce temps là et de cette saison là, je pense qu'aucun traitement ne lui fera rien du tout. La technique du lait ça servira pas à grand chose, donc on va le laisser tranquillement finir sa saison. Alors là j'ai cette fleur qui n'arrête pas de pousser, là j'en avais mis partout, là c'est des bulbes, ça fait des jolies fleurs, j'aime beaucoup. J'en ai mis à plusieurs endroits, donc malgré l'herbe elles ont poussé. Donc là j'avais arraché toutes les liserons qui avaient un petit peu tout envahi, même s'il en reste encore pas mal, hein. Je crois qu'il y a pas mal de liserons qui rampent encore. Donc le gazon c'est pas normalement son lieu de prédilection, mais il pousse malgré tout. Donc là voilà, j'en ai là. Je vous remettrai en commentaire le nom, histoire de retrouver ça. J'ai ce petit arbre aussi là qui a beaucoup souffert là, parce qu'on voit qu'il y a des branches qui ont crevé, qui ont séché ici. Mais bon, il s'est retapé un petit peu après l'avoir enlevé toutes les herbes. Puis j'ai arrosé un petit peu pour le requinquer. Là, je vois qu'il y a c'est quoi ça qui pousse, un frêne, quelque chose comme ça. Donc là il faudra que je l'arrache avant qu'il devienne trop gros. J'ai trop galéré avec l'autre qui avait poussé, que j'avais laissé. Là j'ai des topinambours que j'avais mis au pied du cerisier pour voir ce que ça donne, et ils ont poussé. Je vois les petits nids que j'avais installés, mais ils sont pas utilisés, je sais pas pourquoi. J'ai pas de clients. Non, j'ai pas de clients dans mon nid. Ça sera pour l'année prochaine peut-être, si quelqu'un se plaît. Exploration du compost là pour montrer un petit peu. Voilà, nous c'est tous les déchets de cuisine, hein, le poireau, les courgettes, le marc de café, les coquilles d'œufs, les pommes qu'on a utilisées, les mauvaises herbes du jardin, tout fini dans le composteur. Donc ça fait la fête pour le melon. Je vois que les fourmis adorent ça, elles viennent se servir à la source.
Les graines, voilà, bon, il y a les graines qui, la plupart vont dépérir, mais certaines repousseront dans le compost l'an prochain. C'est ce qui me fait des belles surprises, comme le petit melon que j'avais récupéré l'an dernier. Qu'est-ce que c'est cet insecte-là? On va voir. Je suis curieux de voir ce que c'est. Est-ce que vous voyez? Je sais pas ce que c'est cet insecte. Si vous savez ce que c'est, je suis preneur. Ça a l'air de, ça ressemble un peu à une guêpe. Moi, je connais pas du tout. Voilà, en tout cas, dans le compost, tout le monde se plaît bien. Alors, il y a beaucoup de moucherons. Il y a de l'eau, c'est humide, donc voilà. Et en tout cas, le compost de l'an dernier, ben voilà, j'ai tout utilisé. Tout mis dans les zones de culture. Petit point sur les rhubarbes. Alors les rhubarbes, là, ça c'est le beau pied qui s'est bien installé. Donc là, il est toujours aussi magnifique. Je pense qu'on pourrait même en faire une récolte, une petite récolte de rhubarbe. Là, il y a 5-6 de belles tiges à faire. Alors elles ne rougissent pas beaucoup celle-là, mais c'est bon quand même. Et c'est un beau pied. On voit qu'il est vraiment, bien installé, bien des grosses tiges, bien larges, vraiment très belles. Donc j'ai aussi ce second pied de rhubarbe là qui aussi s'est implanté. Donc il y a une première feuille et la deuxième feuille qui s'est enfin déployée. Et voilà, je pense qu'il y a une troisième feuille qui va bientôt enchaîner. Donc on suivra ça de très près. Mais je pense qu'il a réussi à s'installer. Deuxième zone où j'avais des rhubarbes qui se sont installés. Et là je vois que la feuille s'est fait pas mal dévorer. C'est vraiment des pieds comme des graines. Ont dû vraiment bouturer avant que le pied principal meurt. Donc voilà, on voit les feuilles. Mais du coup, il va falloir que je dégage un peu parce qu'il a l'air un petit peu étouffé. Il a l'air un petit peu étouffé. Il y en avait un là et un juste à côté. Et je vois plus celui d'à côté. Donc voilà, je vais dégager tout ça. Et donc normalement, j'aurai 3 zones de rhubarbe. Ce qui sera vraiment très sympa. Voilà, on va jeter aussi un petit coup d'œil aux rabioles. Alors du coup, le rabiole, j'ai fait des recherches et je suis pas du tout sûr que c'est des rabioles. Ça ressemble à de la rutabaga. Enfin, en tout cas, physiquement, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai lu, à quelque chose qui est un hybride entre des navets, donc qui fait un bulbe et des feuilles qui partent tout autour, et des choux. Ça fait une tige qui monte un peu plus en hauteur et qui est un peu plus haute que le navet qui reste au ras du sol. Donc a priori, voilà, c'est ce que j'ai planté. Donc j'en ai pas mal de pieds qui poussent. Alors je sais pas pourquoi, j'ai aussi des choux qui poussent. Alors je sais pas si c'est moi qui les ai semés ou si ils ont poussé tout seuls de mon chou romanesco qui a grainé. Parce que j'en ai quand même pas mal. J'en ai un là, et ça c'est des choux. Donc je surveille les chenilles parce que les chenilles adorent les choux. Donc voilà, j'en ai encore un autre là qui paraît mal attaqué. Et puis là, il faudrait que je réinstalle un petit peu parce que j'ai beaucoup de choux, j'ai beaucoup de rabioles qui se sont accumulées ici et j'en ai peut-être trop. Il faudrait que je les éclaircisse et je pourrais les déplacer un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, j'ai ma zone carotte de l'an dernier où j'ai encore des repousses de carottes. Donc là, je vais laisser pousser pendant l'hiver. Je ne sais pas si j'aurai des récoltes, mais en tout cas, je les laisse tranquillement. Ça me fera à minima du déchet vert. J'ai un pied de rabiole aussi qui pousse là. J'ai un pied ça de chou romanesco et celui-là j'en suis sûr parce que là, vu la taille, c'était avant que je fasse les semis. Donc il était un peu attaqué par les... il était pas mal attaqué par les limaces. Donc là j'ai fait une opération commando pendant la nuit. Vous avez dû voir ça dans les shorts. Et il y avait une chenille aussi que j'ai éliminée. Et donc depuis là, les feuilles sont quand même beaucoup moins attaquées. Il faudra juste que je surveille qu'il n'y ait pas une autre chenille qui allait se mettre là-dedans. Mais normalement, c'est plutôt... les feuilles sont quand même nettement moins attaquées. Voilà, encore une autre rabiole. Alors là, par contre, c'est, je pense, le bide absolu. Ici, c'est la zone où j'avais semé des graines de roquette. Et les graines de roquette, les pousses de roquette, eh ben, je les cherche. Alors, je trouve beaucoup de mauvaises herbes. Je trouve énormément de gratterons qui poussent de partout. De l'herbe, d'autres mauvaises herbes que je connais pas encore trop. Il faudra que j'apprenne à les identifier, notamment celle-là. Il y en a énormément de cette herbe là, mais je sais pas trop ce que c'est. Il n'y a même pas trop de plantains.
ici. Il y a aussi des choses qui ressemblent à des fleurs. Ce type de mauvaises herbes qu'on voit assez classiquement. Alors je dis mauvaises herbes par habitude, on dit adventice, enfin bref, c'est des choses qui contribuent à l'équilibre du jardin, évidemment. C'est pas négatif, hein. Ça apporte au jardin, ça fait du déchet vert, ça retient l'humidité, ça remonte les nutriments du sol, enfin bref, ça fait partie de la vie du sol et ça contribue à la vie du sol. C'est pour ça que j'arrache pas tout. Mais là, du coup, mes roquettes, je crois que pour cette année, pourtant j'ai semé 1000 graines encore. Donc soit mon sachet était foireux, mais en tout cas, je n'aurai pas de roquettes cette année. C'est mal parti. Alors j'ai des fois été surpris, hein, donc je vais pas trop m'avancer, mais je suis quand même plutôt pessimiste. Alors ici, on enchaîne sur la zone où j'ai mes radis noirs. Donc là, les radis noirs, ils poussent, hein. J'ai plusieurs petits pieds, ici, là, ici, encore ici, voilà. Puis un peu plus loin, ici. Donc j'ai peut-être une dizaine de pieds de radis noirs. Je vois aussi que j'ai des poireaux. Je pense que c'est des poireaux qui poussent là. C'est des pieds que j'avais dû mettre de l'an dernier et qui n'avaient pas dû pousser. Ou c'était des souches de poireaux, je pense que j'avais mis par là. Elles n'avaient pas dû pousser. Et puis maintenant, avec l'hiver et l'humidité, j'en vois un autre aussi ici. Ici, il semble aussi un autre souche de poireaux qui pousse. Donc ça c'est marrant, hein. Ça m'amuse toujours. Donc ce sera peut-être des poireaux pour l'an prochain. Bon, les poireaux ils deviennent jamais gros chez moi, donc mais ça fera pas de mal quoi qu'il en soit. Cette année je n'ai pas fait beaucoup de pommes de terre, hein. J'ai fait 2 zones de pommes de terre, donc je vais attendre que tout soit bien mort pour récolter. Là je vais quand même essayer de faire une récolte là dans ma zone dans ma butte de ma planche de culture. Dans ma planche de culture, je vais voir si je peux récolter les pommes de terre, voir à quoi ça ressemble. Si vraiment c'est satisfaisant, si c'est en demi-teinte ou c'est vraiment assez marginal comme succès. Donc on va aller voir ça. Parce que là je vois que ça commence à se faire recouvrir d'herbes qui poussent sur le paillage. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors je vais vous montrer la vie du sol quand on enlève le paillage pour vous dire comment c'est bon pour le jardin. Je trouve ça magnifique, c'est une vie très active. Donc, évidemment il y a des cloportes, des limaces évidemment qui se cachent et puis plein d'autres, des petites araignées je vois, plus ou moins grosses. Des faucheurs j'en ai déjà parlé. Ça c'est un faucheur, oui, c'est un petit. Bon là j'avais mis des pommes à décomposer naturellement et voilà, donc on voit toute la vie qui grouille. La terre est, ce qui est intéressant c'est que la terre est vraiment on voit que c'est de la belle terre parce qu'elle n'est pas du tout compacte, elle est friable, elle est aérée, ça c'est vraiment une belle terre. Donc j'espère que pour l'an prochain, on arrivera à en faire quelque chose. Allez, on va continuer l'extraction des pommes de terre. Parce que du coup, j'en ai pas dans ce coin-là. Bon, quelques pommes de terre. Bon bah clairement la récolte est maigre, c'est même très décevant. Il y a vraiment que des petites patates qui ont poussé et très peu, donc pas un succès du tout sur cette zone. Mais non, cette zone de culture, j'ai jamais réussi à faire bien pousser des légumes, donc c'est toujours une déception. Et bon, on est en ligne avec les résultats habituels. Bon, quelques patates évidemment, ça sera toujours ça pour agrémenter le repas, mais
globalement, grosse déception. Un nouvel échec pour le mauvais jardinier. Comme quoi, il porte bien son nom. Donc voilà, ça c'est tous mes poireaux qui sont montés en fleurs. J'ai beaucoup de graines à récupérer. Ça fait énormément de graines dans les poireaux. Mais par contre, je les sème pas au bon moment. Donc ils poussent pas correctement. Et j'arrive pas à récupérer des graines. Donc là, j'ai tout ça à récupérer. Que j'ai mis à sécher ici. Donc plusieurs têtes de poireaux. Dont je vais récupérer les graines dès que ça sera bien sec. C'est plus ou moins comme le blé avec un fouet qu'on récupère les graines. Et là j'ai aussi des graines de radis noir à récupérer que j'ai mis à sécher. Donc voilà, ça sera pour les activités d'hiver. On fera une vidéo spécialement là-dessus. Alors on n'a pas parlé de la zone où j'avais semé des blettes. Alors c'est vrai que j'avais dit qu'il n'y avait rien qui poussait. Puis en observant bien, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques blettes qui avaient réussi à développer. Je vois ici, il y en a un pied là. Ici il est entouré de mauvaises herbes. On voit qu'il y a une blette qui a poussé là. Je vois qu'il y a un autre pied là. Donc il y a quand même quelques-uns qui se sont installés. Ici aussi. Dans la foule, je vois aussi un pied de mâche. La mâche qui se ressème toute seule, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc c'est pas suffisant pour faire une production exploitable. 2-3 pieds de blettes qui ont poussé, donc c'est une petite satisfaction. C'est pas un échec complet. Pour ça, on va voir ce que ça donne pendant l'hiver et après. Alors il ne faut pas oublier le petit focus sur les haricots verts. Alors haricots verts, compliqué. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé voir et je crois que les limaces avec le temps pluvieux continuent leur action et on voit que les tiges sont constamment dévorées. Les moindres feuilles qui poussent se retrouvent en lambeaux vite fait. Voilà, celle-là, elle a complètement été attaquée. Elle a essayé de refaire une petite tige de repousse qui a tout autant été attaquée. Donc certaines ont même la tige qui est coupée. Donc c'est compliqué. Alors, je savais que c'était tard et qu'on ne ferait pas grand chose. Il y a quand même des tiges qui essaient de repousser, de se redévelopper, mais c'est compliqué. Je crois que c'est un sac qui essaie ici là. Voilà, c'est compliqué. Il y a des feuilles qui se font dévorer. Il y en a qui poussent, ça monte encore un peu. Mais je vois pas l'ombre d'une fleur. Donc je sais pas si j'aurai quelque chose. L'idée étant seulement de récupérer des graines pour l'an prochain. Il n'y a pas de récolte de prévu. Ici où ça poussait un peu plus haut, on voit que grâce à la tige que j'ai pu mettre, ça a permis de monter plus haut. Et en montant plus haut, déjà d'échapper un peu plus aux escargots. Même si ces coquins montent. Regardez, ici que je reprends en pleine action. On voit cette magnifique limace. Cette magnifique limace qui fait son ouvrage. Vous voyez ça? Donc elle, évidemment, je vais m'en débarrasser, mais elles sont... c'est compliqué de faire la police en permanence. A contrario, ma févrolle là, elle n'est pas du tout emmerdée. Ça, c'est costaud. Donc voilà, les haricots verts montent un petit peu. Il y aura peut-être, si je vois que là, il y a peut-être des fleurs qui se préparent. Donc l'idée, voilà, c'est juste de récupérer des semis. On voit que là, les tiges s'enroulent l'une sur l'autre et c'est ce qui les aide à monter. Donc, et là, elle atteint le poteau. Donc elle en fait le tour. Elle en fait le tour doucement. C'est marrant, elle s'enroule autour et je pense qu'elle va continuer à monter comme ça. Mais là du coup voilà, c'est sans doute le pied d'haricot vert qui a réussi le plus à grimper. Donc là je vais profiter de cet hiver pour rajouter des fils verticalement pour permettre aux plantes grimpantes de vraiment grimper, parce que là effectivement c'est compliqué pour elles, ça ne marche pas. Donc c'est dommage, c'est décevant. Et voilà. Je vois qu'il y a aussi des betteraves et des blettes qui poussent aussi.
J'avais dû faire des semis, mais c'est vraiment tout petit. Derrière les haricots verts. Donc je vais sans doute faire des semis par contre de fèves-rolles pour faire de l'engrais vert pour l'an prochain. Voilà, non, là j'ai rien du tout qui pousse au pied. Tout a été mangé. Je vois même pas de carottes ou quoi que ce soit. Donc tant pis. Voilà, ça c'est aussi dans la catégorie échec qui font que le mauvais jardinier mérite son nom. Les amis, j'ai oublié de parler de mon pied de courgette. Qu'est-ce qu'il donne le pied de courgette? Donc il avait beaucoup donné, il avait fait les deux énormes courgettes, l'énorme courgette que je vous avais montré. Et là du coup il me redonne quelques courgettes. On voit ici en train de grandir. Donc j'en aurai encore probablement. Alors il y en a beaucoup qui poussent, mais je pense que j'en récolterai 2, 3, 4 avant qu'il fasse trop froid. Donc franchement cette année les courgettes ça aurait été une belle réussite. Alors je sais que la météo aura contribué, hein. La mort des tomates, mais le succès des courges. Et puis voilà, on va observer un petit peu. Donc là j'ai un pied de blette qui pousse, donc c'est bien, il va être prêt pour l'hiver. Ici j'ai toute une zone de carottes. Enfin, je regarde ce que ça donne, si c'est des grosses carottes ou pas. J'en ai 3-4 pieds. J'ai ici une betterave, mais elle est toute petite, ne poussera pas grand chose. J'avais quelques pieds de tomates cerises qui avaient poussé tout seul, mais c'est pareil, là ils n'ont pas eu le temps de mûrir, on n'en fera rien, ça sera un échec. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les... Donc là j'ai aussi un autre pied de blette qui pousse, donc ça c'est pareil, c'est intéressant, hein. Ça sera pour le printemps prochain je pense, ou l'année prochaine, ou l'hiver prochain, parce que moi des fois il pousse sur 2 ans tellement il pousse doucement. Après je suis pas pressé, hein. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Oh, bah, une fève-rolle. Je pensais une fève-rolle qui a dû repousser toute seule de l'an dernier. Donc ça c'est bien, je laisse pousser, hein. C'est d'engrais vert, donc ça fait du bien au jardin. J'avais aussi ce que je pense être 2 pieds de artichaut qui avaient survécu, mais là je les vois plus. C'est un autre fruit, une autre courgette que je laisse pousser et mûrir pour récupérer les graines. Puisque vu que le pied a été très performant cette année, je vais garder les graines. Alors j'ai bien conscience qu'en laissant pousser ce fruit, je pénalise les autres qui du coup vont moins grandir, puisqu'il va pomper un peu de l'énergie, mais voilà, je veux le garder. Il est beau, il n'est pas malade, je suis certain, puis je dois le manger, hein. Alors on ne le mangera pas évidemment de la même manière, mais en soupe ça ira tout seul. On gardera ça pour la soupe. Ah, je vois que là j'ai des graines de poireaux à récupérer aussi. On va aller voir ça. Tenez d'ailleurs. Voilà les mauvais jardiniers. Donc une nouvelle fois le constat est là, hein. De grosses déceptions pour cette année. Quelques sources de satisfaction malgré tout, notamment sur tout ce qui est courge et cucurbitacées de manière générale. Je pense qu'il y aura des choses à garder et notamment au niveau des semis et des graines. Je pense que ça sera une année de référence sur lequel on va garder beaucoup de graines. Donc voilà, pour cette vidéo est désormais terminée. Comme toujours, je compte sur vos commentaires, sur vos likes, sur vos abonnements, et n'oubliez pas la petite cloche de notification, et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.